Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Aujourd'hui, on va voir similitude-différence. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que similitude-différence, je pense que le plus simple, c'est de faire une distinction entre trois grands blocs, trois grands champs d'application de ce métaprogramme. Le premier champ, ça va être le champ de la perception. Le deuxième, ça va être le champ de l'expérience. Et le troisième, ça va être le champ identitaire. Je vais y revenir pour bien me faire comprendre. Le champ de la perception, d'abord, c'est qu'est-ce que je vais percevoir en premier entre deux lieux, deux situations ou deux personnes. Est-ce que je vais d'abord voir ce qui est similaire entre deux personnes ou entre moi et les autres? Ou au contraire, est-ce que je vais d'abord voir ce qui est différent? Est-ce que entre deux lieux, je vais d'abord noter ce qui est commun entre ces deux lieux, ou au contraire, vous l'avez compris, je vais noter en priorité ce qui est différent entre ces deux lieux? En gros, est-ce que vous êtes fort au jeu des 7 erreurs ou pas, quoi, pour simplifier, en termes de perception? Alors, vous savez, c'est un métaprogramme, comme je le dis à chaque fois, c'est ni bien ni mal, c'est bien d'être capable de percevoir les différences entre deux lieux, deux situations par exemple, mais c'est bien aussi d'en apprécier les similitudes pour pouvoir avoir une vision globale en termes de perception. Ça, c'est le premier champ. Le deuxième champ, c'est le champ de l'expérience. Alors, est-ce que je suis plutôt en recherche de vivre des expériences qui, on va dire, similaires, un peu toujours la même chose, parce que ça me rassure, parce que je connais que mon cerveau adore ce qu'il connaît, donc ça lui fait du bien, et c'est reposant pour moi de vivre la même chose. Ou au contraire, ce qui m'anime, ce qui m'excite, c'est de découvrir et de faire de nouvelles expériences à chaque fois. Je prends un exemple très simple pour bien illustrer. Est-ce qu'en termes de vacances, vous êtes plutôt du genre à retourner au même endroit chaque année, avec peut-être des variantes de quelques kilomètres, mais en gros vous retournez au même endroit? Ou au contraire, est-ce que vous aimez avoir de nouveaux lieux, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux horizons chaque année? Est-ce que vous êtes plutôt motivé par revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, ou au contraire, est-ce que vous êtes excité à l'idée de découvrir de la nouveauté? Donc encore une fois, ni bien ni mal, ça va dépendre des situations. Parfois c'est bon de pouvoir se reposer et de refaire une expérience qu'on a déjà faite et aimée, parce qu'il y a un côté rassurant, il y a un côté reposant aussi, mais c'est aussi très bien d'être capable de s'ouvrir et de vivre de nouvelles choses pour enrichir son panel d'expériences. La troisième dimension sur laquelle on va passer un peu plus de temps, c'est la dimension identitaire. Là, ça signifie que soit dans un cas, ma quête, c'est de montrer à quel point je suis différent des autres et de faire en sorte que ça se voit, soit au contraire, ma quête, ça va être de faire en sorte que ça ne se voit pas, du coup, que je suis similaire aux autres. Quand je dis ça ne se voit pas, ma quête, ça va être d'être le plus ressemblant possible. Quelqu'un qui est porté par un métaprogramme différence, lui, sa crainte, on va dire, c'est de ressembler à tout le monde, c'est de pas qu'on le reconnaisse comme étant quelqu'un d'unique, entre guillemets. Alors que la crainte de quelqu'un qui est en métaprogramme similitude, eh bien c'est l'inverse, sa crainte c'est d'être vu parce que ça ne le rassure pas. Donc ce qui est dans sa zone de confort, c'est justement être dans la masse, dans la foule, et de faire en sorte de ne pas faire de vagues. Ben voilà, de passer inaperçu. Poussé à l'extrême, bien entendu. Donc vous allez bien voir les gens qui sont dans la similitude ou la différence. La personne qui est dans la différence, eh bien, on va la voir parce qu'elle va avoir, par exemple, un habillement complètement excentrique, une façon de se comporter un petit peu, pas toujours adaptée, en tout cas, même une façon de penser différente des autres, et elle va faire en sorte que ça se voit. Alors qu'une personne similitude, à l'inverse, eh bien, elle va être plutôt de l'avis du groupe, elle va se mélanger aux autres, adopter très facilement un dress code s'il y en a un, enfin bref, elle va plutôt chercher à se fondre dans la masse. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que ce métaprogramme similitude ou différence, il s'applique aussi à des groupes. Si je prends l'exemple de groupes de supporters, quels qu'ils soient, eh bien, les groupes de supporters, ils vont avoir un dress code, par exemple, spécifique, qui va faire en sorte qu'ils vont se démarquer par rapport aux autres, à la fois aux autres supporters, mais aussi au reste de la population. Donc on va bien voir, ils vont mettre en avant cette différence-là. Nous sommes, nous, le groupe différent des autres. Je parle des groupes de supporters, mais c'est la même chose de groupes religieux extrémistes. C'est la même chose. Ils vont avoir un dress code, ou une façon de se comporter, ou une façon de parler, qui vont bien montrer qu'ils sont différents du reste de la population. Et ce qui est intéressant de constater dans ce cas-là, c'est qu'ils sont différents du reste de la population tout en étant parfaitement similaires les uns avec les autres. C'est pour ça que je trouve la dimension identitaire très intéressante et très riche, parce que ça recouvre plusieurs niveaux. Le niveau de l'appartenance, entre autres. Dans les deux cas, que je sois porté par une extrême différence,
ou au contraire porté par une extrême similitude. Dans les deux cas, je suis esclave de mon environnement. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre. Si je veux être trop différent, c'est que je suis différent en réaction à mon environnement. Ça signifie donc que c'est mon environnement qui décide de ma différence. Ça signifie donc que je ne suis pas libre. A l'inverse, quelqu'un qui est excessivement porté dans la similitude, eh ben, c'est la même chose, c'est son environnement qui décide de la façon dont il doit être. Et vous voyez que dans les deux cas, c'est mon environnement qui décide pour moi. Donc comme d'habitude, c'est ni bien ni mal d'être soit dans la similitude, soit dans la différence. Tout est une question de dosage, tout est une question de nuance. C'est bien de pouvoir prendre les attitudes ou les comportements des gens qui nous entourent pour pouvoir vivre simplement en société, tout en cultivant une touche de différence pour bien montrer que même si je vis dans la société, eh bien j'ai quand même ma différence, j'ai mes caractéristiques. C'est pas forcément ostentatoire, c'est pas forcément too much, mais en tout cas, j'existe en tant qu'individu. Et si c'est bien dosé, ça signifie que finalement, l'environnement dans lequel vous êtes va forcément avoir un impact, mais vous n'êtes plus donc esclave de cet environnement, ce n'est plus lui qui décide à votre place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme.